Des mesures draconiennes, celles prises contre le Covid-19 par le comité interministériel à l'issue de sa réunion d'urgence de ce matin, donc présidée par le Premier ministre. Deux inaugurations. La première, celle du siège de l'université Chinguitti, cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et d'éthique. L'autre inauguration, cette fois, c'est au banc d'Arguin, inauguration des infrastructures de base là-bas, financées grâce à la coopération de l'Allemagne. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Fermeture de tous les établissements scolaires et cela pendant une semaine, confinement pendant 14 jours et isolement total de tous les voyageurs en Mauritanie venant des pays endémiques. Et un numéro vert 1155, voilà quelques-unes des mesures draconiennes prises par le comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de coronavirus, un comité qui s'est réuni hier soir, qui a tenu une réunion d'urgence hier soir sous la présidence du Premier ministre, réunion qui fait suite à l'annonce du premier cas de virus corona en Mauritanie. L'intégralité du communiqué de ce comité avec vous, Bokar Baïleba. La réunion du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution du coronavirus Covid-19 présidé par le Premier ministre, M. Ismaïl Boudé Cheikh Sidia, a examiné la situation de propagation de la pandémie, surtout après la constatation du premier cas en Mauritanie. Face à cette situation, le gouvernement a décidé la prise d'une série de mesures qui seront immédiatement prises en vigueur. Premièrement, confinement de tous les voyageurs venus en Mauritanie des zones endémiques pour une période de 14 jours avec isolement total. Les services compétents du gouvernement mettront en place les modalités appropriées pour la mise en œuvre de cette mesure. Deuxièmement, réduction et renforcement de la surveillance sanitaire au niveau des points de passage frontaliers afin de maîtriser les zones d'accès au pays et d'assurer un contrôle sanitaire efficace à tous les passants. Troisièmement, tous les établissements scolaires publics et privés, écoles, universités et instituts seront fermés pour une semaine. Cette mesure sera réexaminée après cette période suivant l'évolution de la situation. Quatrièmement, les citoyens sont appelés à titre préventif à éviter les rassemblements, les festivités et les cérémonies qui suscitent la présence de plusieurs personnes dans un même endroit. Cinquièmement, mise en service d'un numéro vert 1155 pour répondre aux questions des citoyens ayant trait au virus et leur permettre d'annoncer tout cas suspect. Le gouvernement appelle les citoyens à adopter les mesures préventives nécessaires. Il tient à les rassurer que tous les services de l'État et ses moyens sont suffisamment mobilisés pour toute éventualité. Donc pour le communiqué publié à l'issue de la réunion d'urgence tôt ce matin du comité interministériel présidé par le Premier ministre, un comité interministériel chargé bien entendu du suivi de l'évolution de coronavirus. Et parmi les mesures prises, donc, c'est la réduction des points d'accès. À ce propos, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a publié ce soir un communiqué pour donner des précisions sur ce point. Eh bien, voici l'intégralité de ce communiqué qui vient de me parvenir. En application des recommandations du comité interministériel chargé de la situation d'urgence et relative au lancement de la deuxième étape de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie du coronavirus, autrement dit Covid-19, eh bien, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, dans le but d'éclairer l'opinion publique, annonce qu'il a été décidé de fermer tous les points d'entrée et de sortie avec les pays frères et amis voisins, à l'exception des points suivants. Rosso, dans la wilaya du Trarza, Bogué, dans la wilaya d'Ibrakna, Gouraï, dans la wilaya du Gudimaha, et Jouingara Fassala, dans la wilaya du Hod el-Sharqi, Gogi Zemmal, dans la wilaya du Hod el-Gharbi, kilomètre 55, wilaya de Dakhlet Nouadibou, et Bir 75, wilaya du Tiris Zemmour. Il est communiqué de conclure. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des intenses efforts déployés par les pouvoirs publics pour éviter
la propagation de cette pandémie et pour préserver la santé de nos citoyens et des étrangers résidant dans les pays. C'était là un communiqué donc du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Donc la réduction des points d'accès à la Mauritanie, ça fait partie des mesures draconiennes prises par les pouvoirs publics pour justement mieux lutter contre et pour préserver les citoyens et les étrangers contre donc une propagation du virus corona, autrement dit Covid-19. Des mesures draconiennes à la suite donc de l'annonce du premier cas positif en Mauritanie, annonce faite hier soir par le ministre de l'Intérieur. Il était l'invité du journal de 21h30. Nous avons un étranger qui est venu il y a 4 jours exactement. Après son arrivée de 24 heures, son ami avec lequel il vivait en Europe l'a informé que lui, en Europe, est positif. Alors lui-même, il s'est mis en quarantaine, il s'est isolé. Ce matin, il nous a informé qu'il a la fièvre vers 10 heures. Nos services se sont rendus sur place. Ils ont fait le prélèvement. L'analyse a continué. Et donc, le cas est positif. C'est le premier cas positif, je le précise, et actuellement isolé dans un service qui a les moyens de pouvoir le prendre en charge. Mais il est là depuis 4 jours. Est-ce qu'on ne l'a pas repéré à l'aéroport? Il est là depuis 4 jours. À l'aéroport, ce qu'on repère, c'est les gens qui ont la fièvre. Ils n'avaient pas encore de la fièvre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas eu de contact avec lui? Exactement. Nous sommes en train de rechercher tous les contacts et toutes les personnes qui ont été en contact avec lui seront isolés et suivis pour s'assurer qu'au cas où ils ont des signes, qu'ils puissent être aussi eux-mêmes pris en charge. C'est ce qui se passe un peu partout et ce que nous faisons et ce qui est recommandé dans le cadre du règlement sanitaire international. Donc le docteur Mohamed Nadirou Hamad, qui est le ministre de la Santé, il était l'invité du JTF hier soir, du JTF de 21h30 à propos justement de ce premier cas positif de coronavirus en Mauritanie. Voilà donc pour ce dossier. Maintenant, 2 inaugurations dans ce journal. La première, je vous le disais en titre, c'était ici à Nouakchott, concernait donc le siège de l'université Chinguitti. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des TIC, autrement dit des technologies de l'information et de la communication. C'est un reportage donc de Abdoulaye Demeba. Le siège flambant neuf de l'université moderne de Chinguitti a été bâti sur une superficie de 4000 m². Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, Sidi Ould Salem, a procédé à l'inauguration du siège de cette structure d'enseignement supérieur. Cette cérémonie s'est tenue en présence d'un parterre d'invités issus du milieu académique, du monde de la politique et de la diplomatie. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a indiqué que l'université moderne de Chinguitti constitue le couronnement d'un modèle de partenariat entre le secteur privé et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Ce qui, dit-il, au plus grand bénéfice de notre système d'enseignement supérieur. Par la suite, le recteur de l'université, Mohamed El Mokhtar Ould Ba, a souligné que cette structure d'enseignement supérieur restera fidèle à sa mission, dont le but et de préserver la Mahadra chinguittienne. En plus, dit-il, elle va œuvrer pour la préservation et la valorisation des oulémas et théologiens du pays. Après les allocutions, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a visité les différents compartiments de cette université, dont cette bibliothèque qui comprend 1000 livres et des manuscrits. Le nouveau siège de l'université moderne de Chinguitti comprend aussi des logements pour les apprenants, un centre des awqaf. Toutes les disciplines islamiques y sont dispensées, de même que les langues que sont l'arabe, le français et l'anglais. Voilà donc pour l'inauguration de ce nouveau siège de l'université moderne de Chinguitti, c'était aujourd'hui. La seconde inauguration, et Abdoulaye Demeba, vous restez avec nous, décidément vous êtes l'homme ce soir des inaugurations. Eh bien cette inauguration se déroule dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Il s'agit d'inauguration d'infrastructures de base pour le banc d'Arguin dans le cadre du projet protection des réserves maritimes en Mauritanie, projet donc réalisé avec la collaboration de la coopération
allemande. D'ailleurs, la chargée des missions de l'ambassade d'Allemagne était là-bas, cérémonie présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement. C'est un reportage de notre envoyé spécial Baoula Marjoude, un reportage revu et présenté en français par Abdoulaye Demeba. Cette année, la semaine de la langue française et de la francophonie se fête sous le signe de l'eau. L'eau, cette source de vie qui est devenue, dans toutes les langues et toutes les cultures, la vie elle-même. L'eau que tous les poètes du monde ont chantée avec les mots les plus beaux. Cette action est sous-tendue par notre conviction que seule la promotion et la valorisation de sa diversité culturelle et linguistique est susceptible de permettre à la Mauritanie de prendre la place que lui sied dans le cercle des nations modernes et de se prévaloir de la richesse de son patrimoine culturel et de la variété de ses langues. La relation entre les langues, chez nous, devrait être une relation de complémentarité, de partage, d'enrichissement réciproque et d'acceptation mutuelle. Le rapprochement des peuples à travers la langue française, c'est aussi la vocation de cette manifestation culturelle. Cette participation active des jeunes mauritaniennes et mauritaniens à cette semaine de la francophonie me conforte dans l'idée que le plurilinguisme, je dis bien le plurilinguisme, est pour ce pays une véritable richesse, une ouverture au monde, un acquis à préserver absolument, car posséder 2, 3, 4 langues est un atout en matière d'opportunités d'emploi, un outil irremplaçable de communication. Le thème constitue le fil directeur des manifestations tout au long de la semaine. Nous avons aussi au niveau de Nouakchott retenu une thématique extrêmement importante, la thématique de l'eau, qui a été initiée par mon frère et collègue Hamza, que j'ai pu moi par après dépoussiérer et arriver à redynamiser parce que l'eau, c'est une priorité dans la ville de Nouakchott. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Nouakchott, eu égard à sa situation géographique, présente beaucoup de vulnérabilité, étant coincée entre la mer et le désert. Donc, c'est une thématique qui a été retenue par le RIEF cette année. Et nous versons entièrement dans cette thématique. Nous faisons beaucoup d'efforts qui demandent d'ailleurs l'intervention de tous. L'action a été aussi mise en relief pour canaliser les efforts de nature à dynamiser la vie culturelle des pays. Je pense, sans être très prétentieux, pouvoir dire que j'ai pu servir la langue française. Je me suis servi de la langue française, mais j'ai pu servir également la langue française en travaillant pour la langue arabe. C'est la petite expérience que je voudrais partager avec vous ici. Devenu un rendez-vous culturel et festif important et bien ancré dans le paysage culturel mauritanien, cette manifestation réunit plusieurs écrivains, littéraires, artistes et autres intellectuels. Donc l'intervention des éléments, ça c'était donc un reportage sur la semaine de langue française et de la francophonie, semaine qui a commencé donc. Aujourd'hui, c'était un reportage de Bokar. Là-bas, maintenant, on va retrouver, je l'espère, les reportages concernant les inaugurations au Bandarguin, des infrastructures de base, inaugurées par le ministre secrétaire général du gouvernement et des inaugurations donc, qui entrent dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et l'Allemagne. D'ailleurs, la chargée d'affaires de l'ambassade d'Allemagne a représenté donc son pays là-bas à cette cérémonie. Et c'est un reportage de notre envoyé spécial Baoula Marjoude, revu et présenté en français par Abdoulaye Demeba. Ces installations comprennent deux bases résidentielles à Ayouk et Nouamkar, un centre administratif du parc national du Bandarguin, une ligne électrique de 15 km, des postes de surveillance, 3 unités de dessalement de l'eau, 3 quais marins, un bateau de transport des passagers et bagages. Le coût global de ce projet est estimé à environ 5 800 €. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Niang Djibril Hamadi, a souligné que ces infrastructures ont été mises en place dans le cadre d'une vision qui prend en compte la protection durable de la réserve du Bandarguin en tant que patrimoine mondial. Ces réalisations, dit-il, rentrent dans le cadre des directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
et fait partie intégrante de son programme Ta'ahoudatia. Le directeur du Parc national du Bandarguin, Alioul Mohamed Salem, a quant à lui affirmé que ces infrastructures sont d'une importance primordiale pour les habitants de ces localités. L'eau potable est un rêve que chérissaient les habitants. Donc c'est pour cela qu'il est très important qu'on arrive à vendre le parc avant tout à la population, qu'elle se rende compte que c'est une valeur en soi, une valeur qu'elle doit protéger. Et avant tout, c'est son parc. On a souvent aussi l'impression que c'est le parc de l'UNESCO, c'est le parc des touristes, c'est le parc qui viennent arriver. Mais en fait, c'est le parc avant tout de la population mauritanienne et encore plus de la population des différentes communes situées dans le parc. Et chaque fois qu'on vient, c'est toujours un réel plaisir d'être en contact avec la population, ici avec les autorités, avec la population qui est très engagée. Depuis très longtemps, le point d'eau le plus proche des habitants se situe à approximativement 250 km, tout comme le prix du baril d'eau varié entre 4 000 et 7 000 en Sénouguia. Le maire de Nouamgar, El Hassan Ould Bellahi, a quant à lui salué la réalisation de ces infrastructures, ce qui, dit-il, ne manquera pas d'améliorer les conditions de vie des habitants. Cette cérémonie d'inauguration s'est par ailleurs tenue en présence du wali de la wilaya d'Ahlen Ouadhibou, du hakem de la Moukata de Chami et de la chargée d'affaires de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Nouakchott. La chargée d'affaires de l'ambassade d'Allemagne à Nouakchott que vous venez d'entendre, c'est elle qui a parlé en français. Voilà donc pour cette inauguration des infrastructures de base au niveau du Bandarguin dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et l'Allemagne. Du côté pédagogique, avec cette série de conférences qui vient d'être lancée à Najm. Najm, c'est l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature. Eh bien, cette série de conférences a été lancée hier. Précision sur cette série de conférences et sur cette cérémonie avec Yed Alifal. L'École nationale d'administration de la magistrature et du journalisme a lancé le cycle de la série de conférences spécialisées pour l'année scolaire 2019-2020. Le cycle est l'occasion pour les étudiants d'assister à des conférences animées par des spécialistes dans différents domaines. Cette conférence est consacrée au principe du fiqh dans le droit musulman. Le directeur général de l'école, Dr Mohamed Abdelkader Oulalad, a souligné dans son mot prononcé à cette occasion que durant la période de formation initiale, les élèves reçoivent des enseignements à caractère professionnel et pratique. Dans cette perspective, les enseignants sont principalement choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'État, les magistrats, les professeurs d'université, les spécialistes de la gestion publique, les spécialistes des sciences de la communication et les conférenciers nationaux et internationaux, et que c'est dans ce cadre qu'entre ce cycle de conférences. Le conférencier Oudloumbadle a exposé devant les étudiants un certain nombre de valeurs telles que la bonne moralité qui exige de l'être humain, notamment les citoyens d'une même nation, et leur guide d'accepter certains principes comme codes qui régissent la vie de tous les jours. Plusieurs autres conférenciers ont pris la parole au cours de cette journée pour développer les thèmes. Les étudiants ont saisi cette occasion pour approfondir leurs connaissances et poser des questions aux experts. Et Dalifal, vous restez avec nous. Cette fois, vous allez nous parler de la 2e édition du colloque de l'innovation. C'était aujourd'hui. Alors, la durée de ce colloque et les lieux où a-t-il commencé? C'est le centre culturel de la région de Nouakchott qui abrite la 2e édition de la rencontre de l'innovation. Cette rencontre s'étale sur 3 jours et représente une occasion aux jeunes d'exposer leurs talents et leurs découvertes. La chargée de mission au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a, dans un mot prononcé à cette occasion, évoqué l'importance d'une telle rencontre qui est l'occasion pour les jeunes de se retrouver et d'échanger. De son côté, le responsable de la communication de l'association Meke a exprimé toute la joie des jeunes de pouvoir exposer leurs produits dans un univers d'échange. Pour sa part, l'ambassadeur du Soudan dans notre pays a loué cette initiative qui a permis à des jeunes soudanais de participer et d'exposer leurs produits avec leurs frères mauritaniens. Il a saisi cette occasion pour revenir sur les liens séculaires qui unissent notre pays au Soudan. Le rôle des femmes et des jeunes et leur responsabilisation a été le point fort de ce forum.
Voilà donc pour ce forum qui a commencé aujourd'hui, duré 3 jours. Je vous propose maintenant un tour à l'intérieur du pays, 2 étapes, Nouadhibou et Attar. Nouadhibou d'abord, notre capitale économique qui vient de vivre à l'ère d'une discussion ouverte sur donc le rôle de la société civile dans le renforcement de l'unité nationale et de la lutte contre les discours de la haine. Compte rendu de l'un de nos envoyés spéciaux là-bas, de notre correspondant là-bas, Elvara Ouli-Cheibani, revu en français par Abdoulaye Demeba. Un jour durant, les jeunes membres du regroupement des jeunes Mauritaniens pour la paix ont examiné les voies et moyens permettant de consolider l'unité nationale et lutter contre les discours haineux. Les jeunes membres de ce regroupement, en présence des acteurs de la société civile, ont ainsi étudié les obstacles et solutions à la consolidation de l'unité nationale et dans le cadre de la lutte contre les discours haineux. Cette participante a précisé que le thème choisi est très important. Tous les acteurs, que ce soit la société civile, les associations et autres regroupements, doivent œuvrer pour la consolidation de l'unité nationale, dit-elle. Cet autre participant a quant à lui souligné que ces rencontres sont très importantes pour consolider l'unité nationale. De même, il a indiqué que la société civile doit s'impliquer dans ce cadre. Cette table ronde est organisée par le regroupement des jeunes pour la paix en collaboration avec l'Institut américain pour la démocratie, ce afin de promouvoir la paix et la concorde. Mekhaïla Mint Mahfoud, responsable de ce regroupement des jeunes pour la paix, a rappelé le thème choisi pour ces rencontres. En plus, elle a présenté les différentes activités qui ont ponctué cette table ronde. Elle a enfin souligné qu'il est du devoir de tout un chacun d'œuvrer pour la paix en travaillant pour la consolidation de l'unité nationale du pays et s'ériger contre les discours haineux. La clôture de cette activité a été marquée par plusieurs interventions d'acteurs. Ces derniers ont à l'unanimité appelé à promouvoir la paix et la justice tout en demandant aux citoyens de ne pas prêcher la violence. Voilà pour cette colloque ou cette discussion ouverte qui vient de se dérouler à Nouadhibou. La deuxième étape de notre tournée à l'intérieur du pays, je vous l'ai dit, c'est la capitale de l'Adrar qui vient de vivre à l'ère de la seconde de son semi-marathon annuel, une course sur une distance de 21 km et 3 lauréats, les 3 premiers. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, revu en français par Yed Fall. Aux premières heures de la matinée, les principales avenues et rues par lesquelles doivent passer les marathoniens étaient déjà occupées par les organisateurs du semi-marathon. 311 participants ont répondu à l'appel. Le wali de la région a donné le coup d'envoi de ce marathon en présence du commandant de l'émir d'Attar, le préfet et les services de sécurité de la région, aux côtés des élus locaux. La distance à parcourir est de 21 km départ carrefour de la ville d'Attar à Azougui. La logistique était présente le long du parcours, les ambulanciers guettant les participants prêts à intervenir à tout moment. Hassan Salim, soldat première classe, a remporté le premier prix. Le prix lui a été remis par le wali de l'Adrar. Mohamed Mahmoud Souaidim a remporté le deuxième prix, un prix qui lui a été remis par le commandant de l'Émia. Le troisième prix est revenu à Haïba Aynina. Le semi-marathon annuel d'Attar. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Les mesures draconiennes prises par le comité interministériel chargé de l'évolution du coronavirus, fermeture des établissements scolaires tous pour une semaine, réduction des points d'accès à la Mauritanie. Et puis l'inauguration du nouveau siège de l'université moderne de Chingiti, c'était aujourd'hui sous la présidence, sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et d'éthique. Et ici, c'est les inaugurations d'infrastructures de base au niveau du banc d'Arguin. C'était à Nouamrar par le ministre secrétaire général du gouvernement. Et ce sont des infrastructures donc, qui entrent dans le cadre du projet protection des réserves mauritaniennes, des réserves maritimes mauritaniennes réalisé dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et l'Allemagne. Voilà, le GTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine
et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.